Pourquoi changer? Ou changer pourquoi? Ah, ce sont de grandes questions. Alors en général, quelles sont les raisons ou les besoins qui nous amènent à penser à des changements dans notre vie? Alors il y a les besoins physiques, des douleurs, une santé qui est plus très bonne, une maladie qui survient. Et puis il y a les besoins matériels, si on a besoin par exemple de déménager, d'avoir un lieu de vie plus grand ou plus petit. Et puis il y a aussi le besoin devant une situation que nous n'avons pas choisie, par exemple un deuil, un accident, une séparation. Et là, on est obligé d'envisager des changements et parfois de grands changements. Alors les buts recherchés pour le changement, ce sont en général des buts pour améliorer notre vie, évoluer, transformer et puis progresser. Mais parfois, ça n'est pas le cas. On va quelquefois être surpris de se retrouver dans des comportements qu'on a déjà connus et puis qui ne nous conviennent toujours pas, mais on n'arrive pas à passer le pas, à franchir le pas vers autre chose. Simplement, si on recommence avec certaines habitudes anciennes, peut-être qu'il y a quand même une certaine évolution parce que peut-être qu'on va arriver à mettre quand même des tout petits changements en route, avoir d'autres prises de conscience qui vont nous amener à faire d'autres changements dans notre vie. Bon, ça c'est un petit peu complexe, mais c'est quand même important de penser que le changement, c'est pas toujours tout de suite vers une amélioration. Voilà. Alors ensuite, le but recherché quand même dans notre vie, c'est d'avoir du bien-être, faire des choses qu'on aime, avoir de bonnes relations, avancer dans notre vie, avoir des projets, se sentir bien, avoir un certain équilibre, une certaine stabilité, que les choses coulent, une certaine fluidité. Et justement, toute cette fluidité qui permet de s'adapter à des situations qui parfois sont pas très agréables, de mieux leur faire face, de faire face aux obstacles. Et c'est important de souligner que cette fluidité qu'on recherche, ben c'est bien quand on la trouve. Voilà, alors les changements viennent toujours on met en place ces changements après une prise de conscience. Alors on parlera dans une autre vidéo de comment ces prises de conscience se font et aussi d'une autre notion qui me tient beaucoup à cœur dans la notion de changement, c'est la stratégie des petits pas, l'amélioration continue vers des choses mieux dans notre vie, sans pression et souvent avec du succès au bout du compte, parce qu'on va y aller tout doucement, on ne va pas tout chambouler d'un seul coup, ce qui est très très important, je pense, dans tout changement qu'on veut envisager. Ne pas se mettre la pression, être bienveillant envers soi et ne pas trop se juger. Enfin, ne pas se juger du tout, c'est encore mieux, mais surtout se dire qu'on fait ce qu'on peut à partir du moment où évidemment on a pris des dispositions, on a clarifié ce qu'on voulait et qu'on se met en action, qu'on se met en route à petits pas et éventuellement accompagné ou pas. Et voilà, c'est pour ça que j'ai créé la compagnie des petits pas pour aider ceux qui veulent faire quelques petits pas avec nous. Et je vous dis à très bientôt.